Bienvenue dans cette nouvelle série Mindset et Business où on abordera des sujets de confiance en soi, de regard des autres, de comparaison. Et aujourd'hui, j'ai la chance d'accueillir Alexandra. Je te laisse présenter. Ouais, bonjour et bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Du coup, moi je suis Alexandra, coach mindset et confiance en soi. Je travaille pour Clientology, enfin je suis coach dans le programme Clientology de Steve, mais aussi dans le programme Liberté Digitale de Justine Roy, qui aide les femmes à devenir community manager et à lancer leur activité. Et je suis aussi coach mindset pour moi, enfin j'ai mon propre business et j'accompagne des femmes à gagner en confiance en elles et à développer un bon mindset. Trop bien. Aujourd'hui, j'ai envie qu'on parle de comparaison parce que je vois énormément de copywriters notamment et d'entrepreneurs en ligne qui se comparent et du coup, ça les bloque complètement. Ils n'arrivent pas à avancer, ils n'arrivent pas à faire ce qui est nécessaire pour pouvoir développer leur activité, pour pouvoir trouver des clients, pour pouvoir vendre leurs services. Et notamment sur LinkedIn. Moi, je vois beaucoup des copywriters dans Clientology qui passent leur journée sur LinkedIn, qui voient les résultats des autres, qui se disent « Ouais, mais eux, ils y arrivent, moi, j'y arrive pas. Je suis nul, qu'est-ce que je fais de mal ?» Et en fait, je pense que c'est hyper toxique. Ouais. Et du coup, je voulais voir un petit peu ce que toi, t'en pensais par rapport à tout ça. Qu'est-ce qu'on peut faire, en fait, pour arrêter de se comparer, pour arrêter de se comparer à une personne peut-être qui est à un niveau, je sais pas, niveau 10, alors que toi, tu commences, tu as un niveau 1. Qu'est-ce qu'on peut faire? Qu'est-ce que tu vois un petit peu avec toutes les personnes que tu accompagnes au quotidien? Ouais, et ben alors déjà je partage ton point de vue et je pense que ça n'est pas propre au copywriting et ce n'est pas propre à LinkedIn, mais c'est vraiment quelque chose de global par rapport aux réseaux sociaux et à la société dans laquelle on vit aujourd'hui. Et je pense malheureusement que au-delà du côté professionnel, même dans notre vie personnelle, on est amené à se comparer en permanence à des vies qui sont totalement différentes des nôtres et qui en plus, si on va vraiment regarder en profondeur, qu'on ne voudrait absolument pas, parce que finalement on voit seulement une partie de la vie de quelqu'un. Et du coup c'est pareil en fait sur LinkedIn. Alors moi je vais déjà, avant de te partager un peu des conseils, tout ça, un peu mon ressenti par rapport à ça et aux personnes que j'accompagne. Souvent c'est vrai que le fait de se comparer, ça va déjà entraîner une paralysie. La paralysie de passer à l'action, d'avancer et finalement d'atteindre les résultats que ces personnes ont. Ouais, mais pourquoi ça paralyse? Peut-être on pourrait dire ça t'inspire, de voir certains résultats. Pourquoi ça t'arrête en fait? Et qu'est-ce que ça crée comme sentiment? Je pense que c'est ce que tu disais, le fait de te sentir nul, parce que finalement cette personne elle a déjà écrit plein de posts et sa plume s'est affinée, le contenu qu'elle partage est plus sensé, t'as l'impression qu'elle est plus intéressante que toi. Et toi, tu viens de commencer, tes posts ils sont moyens, tes accroches sont à retravailler, t'as pas forcément de vrais trucs à partager, t'inventes, t'as l'impression que les autres c'est la réalité. Mais en fait, ce que tu sais pas, c'est tout ce qu'il y a derrière. Est-ce que ce que la personne elle partage c'est vraiment vrai? Est-ce qu'elle n'a pas inventé? Est-ce que c'est pas une histoire? Est-ce que ses chiffres d'affaires sont vraiment réels? C'est vrai. Tu vois, il y a tout ça. Mais je pense que, je pense qu'il y a deux types de personnes aussi, parce que bien sûr, on n'est pas tous pareils, on est tous différents. Et il y a des personnes qui vont voir ça comme quelque chose qui va les booster, les inspirer, et d'autres qui vont être complètement paralysés et qui vont pas avancer. Et il y a aussi des personnes qui vont commenter, qui vont voir un peu ces personnes comme des idoles et qui vont être là, waouh, j'adore tout ce que tu fais, mais qui derrière ne vont pas passer à l'action, ne vont pas changer, et qui peut-être même un jour prendront l'accompagnement de ces personnes, mais en fait ils vont se rendre compte que ça ne change rien parce que elles passeront toujours pas à l'action, tu vois. Le problème fondamental il est là, c'est de passer à l'action. Et c'est elle en fait, c'est la personne en elle-même et c'est pas l'objet brillant de la formation ou quoi. Je pense à une personne en particulier sur LinkedIn que je vois beaucoup commenter les posts d'une personne, mais en fait elle-même de son côté elle ne passe pas à l'action déjà aujourd'hui, et donc en fait forcément, même si elle venait à prendre, je pense qu'elle est très inspirée par cette personne, mais même si elle venait à prendre cette formation, ça changerait absolument rien parce qu'elle ne passe pas à l'action, parce qu'elle n'avance pas en fait déjà aujourd'hui. Ouais, après il faut savoir aussi que pour connaître pas mal de monde maintenant, tu vois, ça fait 4 ans que je suis un petit peu là-dedans, je connais un petit peu de monde maintenant, tu vois, j'ai un petit réseau. Et en fait, quand tu discutes avec des gens que tu as l'impression qu'ils sont successful, tu regardes bien, la plupart, en fait, ils sont pas si successful que ça, ils gagnent pas si bien leur vie que ça. Moi, je pense qu'il y en a beaucoup qui mentent, en fait, clairement, sur leurs chiffres, parce qu'aujourd'hui, on est dans une société où il faut montrer, faut, tu vois, show off, comme on dit un petit peu en anglais, montrer un petit peu qu'on a réussi, machin, mais en fait, tu peux montrer un lifestyle de fou ou tes résultats de fou, mais ça se trouve, en fait, c'est faux, tu vois. Et donc, je pense qu'il faut pas se comparer par rapport à ça parce que tu sais pas exactement ce que cette personne fait dans son business. Et de deux, c'est de se dire aussi,
est-ce que je me compare en fait à une personne qui, ça fait je sais pas 3, 4, 5 ans, 10 ans qu'elle est là, moi je viens de commencer, c'est comme si tu, je sais pas, tu commences à aller courir, tu commences la course à pied, forcément la personne qui, je sais pas, ça fait 10 ans qu'elle court, forcément elle va te fumer, tu vois. Toi tu viens de commencer, tu peux pas te comparer en fait avec une personne qui est beaucoup plus avancée, parce qu'elle a sûrement eu énormément d'échecs, de victoires aussi, tu vois, elle a appris plein de choses, et c'est le résultat en fait de tout ça qui fait qu'elle en est là aujourd'hui. Donc, je pense que c'est déjà de se dire, cette personne qui montre des choses sur LinkedIn, sur ce que tu veux, sur YouTube, sur ce que tu veux, est-ce que ça fait déjà un petit moment qu'elle est là ou elle a éclos du jour au lendemain et là tu dis c'est un petit peu bizarre quand même, tu vois, il faut faire attention. Est-ce que, je sais pas, elle a de l'expérience, est-ce qu'elle a fait plein de choses, est-ce que ça m'inspire ou je veux être inspiré par une personne qui du jour au lendemain, tu vois, pop, tu vois, et je me dis, ah ouais, moi en fait j'ai envie de ressembler à cette personne, faire le moins d'efforts possible et d'un coup d'exploser, ou j'ai envie de construire un business sur le long terme et mettre plein de choses, tu vois, en place pour pouvoir atteindre un objectif. Donc, est-ce que ça a du sens en fait de se comparer avec cette personne-là? Mais déjà, est-ce que c'est vraiment réel une personne qui pop d'un coup et qui explose? Tu vois? Il y en a combien? Après, oui, ça peut arriver, tu vois. Il y a des gens, tu vois. C'est minime. Oui, voilà, après, c'est le top 0,01% et ça peut arriver. Tu vois, c'est comme je dis toujours, les copywriters qui gagnent 10 000 € par mois en moins de 2 ans, c'est très, 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 très rare, tu vois. Et forcément, tu as tous les vendeurs de formation à Dubaï qui disent, oh, je gagne 10 000 € par mois, regarde mes screenshots et tout. Soit c'est faux, alors soit c'est vrai, je dis pas le contraire, ça peut être vrai, mais en tout cas, c'est pas la norme en fait. Et en fait, si tu veux faire partie de la norme, faut pas te comparer à ces gens-là. Moi personnellement, ça m'a jamais inspiré une personne qui fait 10 000 € du jour au lendemain, parce que c'est pas normal en fait. C'est une anomalie de marché. Il y a quelque chose qui est pas normal. Soit la personne a un énorme coup de bol, tu vois, parce que la chance aussi, on est d'accord que ça rentre en jeu. Je sais pas, elle connaît la bonne personne, elle a eu la bonne reco, ça marche. Moi personnellement, j'ai jamais eu de chance, j'ai toujours travaillé. Tu vois, je viens du milieu du bâtiment à la base. J'ai travaillé, j'ai jamais fait 10 000 € du jour au lendemain. Et tu vois, j'en suis très content parce que au moins ça m'a forgé, ça m'a montré comment trouver des clients, ça m'a montré comment me vendre. Et tu vois, c'est un petit peu comme les enfants pourri gâtés, quoi. Ils naissent, ils ont tout d'un coup. Ben ouais, mais c'est trop facile en fait pour eux. Mais tant mieux, tu vois, tant mieux, franchement tant mieux. Mais moi, je préfère, tu vois, avoir été un petit peu dans l'autre bateau où j'ai appris à travailler, j'ai appris à me remettre en question. Et en fait, finalement, ça te forge et tu te sens beaucoup plus résilient sur le long terme, en fait. Et ça te permet aussi de développer une certaine résilience dans tous les domaines de ta vie finalement. Donc ça, c'est hyper important. Et du coup, je pense à une personne sur LinkedIn, à Valentine Soda, que j'aime beaucoup ce qu'elle fait, tout ça. Bien ce qu'elle fait, Et en fait, ce qui est intéressant et que j'ai déjà fait, c'est de remonter à ses tout premiers posts, de remonter tout en haut. Je crois que son premier post, elle partageait genre une annonce de quelqu'un d'autre, enfin elle repostait le post de quelqu'un. Et donc en fait, tu te rends compte qu'elle n'a pas éclaté du jour au lendemain. Ses posts, ils n'étaient pas parfaits du jour au lendemain. Elle a publié non-stop pendant 2 ans. Et oui, elle a fait son nom, oui, elle a créé sa communauté, tout ça, mais ça n'a pas été instantané comme ça du jour au lendemain, quoi. Et ça, c'est intéressant des fois de remonter vraiment tout en haut à ses premiers posts et de voir ce qu'il en est vraiment et d'où viennent les personnes. Et tu le dis souvent, on peut pas se comparer au niveau 10 de quelqu'un quand on en est au niveau 2, 3. C'est pas humain. Et ça marche pour tout, comme tu disais, ça marche dans le sport, ça marche dans ta vie perso, dans ta vie privée, dans ta vie pro. Et puis tu vois, je veux en revenir aussi à LinkedIn, à la comparaison sur LinkedIn des autres. Si aujourd'hui tu regardes cette vidéo et que tu vas beaucoup sur LinkedIn, que tu passes énormément de temps, que tu scrolles énormément, en fait tu penses que tu fais une veille, mais en fait c'est pas du tout une veille. C'est juste que tu fais la même chose sur Instagram que sur LinkedIn, du coup c'est hyper nocif. C'est comme si tu voyais des mannequins en maillot de bain toute la journée, ou des mecs hyper solides, tu vois, successful de fou, et tu dis putain mais moi en fait je suis une grosse merde, tu vois. Mais en fait sur LinkedIn c'est la même chose. Donc si c'est le cas, moi je t'invite vraiment à te dire déjà, est-ce que cette personne m'inspire vraiment? Est-ce que elle a la pop du jour au lendemain? Est-ce qu'elle a vraiment travaillé? Bref, en tous les cas, vraiment essayer de faire un petit constat par rapport à tout ça et juste te dire, moi, comment je peux éviter de me comparer à cette personne parce que je suis à un niveau peut-être moins avancé et peut-être aussi couper LinkedIn. Tu vois, moi, je disais à Loïse l'autre fois, va sur LinkedIn 3 fois par jour, une fois à la limite le matin après ta session de Deep Work, je te dis une bêtise, vers 10 h. Tu vas un quart d'heure, tu vois, pas beaucoup, tu commentes, tu likes 3-4 posts, tu te fais voir un petit peu. Une fois, je sais pas, à 13 h après manger, pareil, un petit quart d'heure, et après le soir, un petit quart d'heure. Franchement, ça fait déjà 45 minutes. Tu vois, c'est déjà beaucoup quand même. C'est clair. Et ça évite de scroller pendant des jours, enfin des heures et des heures et des heures. Et au moins, tu réduis ce temps et ça t'évite de te comparer. En fait, tu te compares juste avec toi
Enfin, c'est un peu bateau, hein, c'est juste compare-toi avec le toi d'il y a, je sais pas, d'il y a 1 mois déjà, il y a 2 mois, il y a 3 mois, et tu verras l'évolution. Plutôt que de te comparer avec des gens qui sont pas au même niveau que toi, tu vois, c'est comme si, je te dis une bêtise, le mec il joue au foot et il fait la Champions League, puis toi tu es en national, tu commences, tu te dis, ah, putain, mais lui il est trop fort. Ouais, mais c'est normal, ça fait déjà 10 ans qu'il joue au foot, toi tu viens de commencer, t'as pas eu les mêmes entraîneurs, t'as pas eu la même, peut-être aussi la chance, c'est comme on disait tout à l'heure, donc vraiment pas se comparer, parce que du coup c'est hyper nocif et toxique. En fait, LinkedIn c'est aussi toxique qu'Instagram ou YouTube, mais voilà, moi je pense surtout à LinkedIn parce qu'il y a beaucoup de personnes que j'accompagne sur LinkedIn, et il faut vraiment faire le tri de ce que tu consommes, parce que c'est comme tout en fait. Si tu commences à bouffer des pizzas tous les jours, des burgers tous les jours, bah forcément tu vas être unhealthy, alors que si tu consommes de la junk food moins souvent, et ben tu l'apprécieras plus, t'éviteras d'en vouloir de plus en plus, et puis en fait c'est comme tout, c'est juste une routine un petit peu voilà, healthy à avoir, parce que sinon tu te bouffes quoi. Donc est-ce que tu aurais, je sais pas, peut-être 3 conseils à ajouter, ou je sais pas, peut-être quelque chose à ajouter par rapport à ça? Déjà, tu disais d'aller sur LinkedIn 3 fois par jour. Je pense déjà supprimer LinkedIn de son téléphone. En fait, c'est un truc, du coup, c'est votre vie professionnelle, et je pense que ça n'a rien à faire dans votre téléphone. Après, oui, des fois, on consulte ses mails sur son téléphone ou quoi. Je l'ai vu la semaine dernière, je suis partie à Disney, j'étais en angoisse de ne pas pouvoir avoir mes mails sur mon téléphone. Oui, le soir, j'ai été les regarder, mais du coup, je pense que de se mettre en effet des barrières, de supprimer LinkedIn de son téléphone, d'y aller vraiment dans un cadre professionnel, c'est important de redonner cette place-là à ce réseau social. Mais ça marche aussi pour Insta, TikTok, YouTube et compagnie, et pour sa vie perso. Mais ça, c'est vraiment mon conseil numéro 1. Je pense qu'ensuite, mon conseil numéro 2, ce serait vraiment de bosser une introspection sur soi et de savoir qu'est-ce qu'on veut vraiment, où est-ce qu'on veut aller et où est-ce qu'on est aujourd'hui surtout. Et ensuite, par rapport à ça, quand tu vois quelqu'un, tu te rappelles de où t'en es. Et vu que tu as une vision claire de où t'en es aujourd'hui, ce sera plus facile de te remettre dans le bon chemin et de vraiment éviter cette comparaison. Parce que si tu sais pas trop, ton cerveau il se dit peut-être que non, mais moi je pense que je suis vraiment fort et tout. Il y a des personnes qui croient qu'elles sont très bonnes en écriture, en copywriting et tout. Mais en fait, juste recentrez-vous sur où vous en êtes aujourd'hui. Est-ce que vraiment vous êtes la personne que vous pensez ou pas? Faites vraiment le point par rapport à ça, et je pense que du coup là c'est aussi un avantage d'être accompagné, parce que ton coach il est pas là pour te dire ce que tu veux entendre, mais il est là pour te dire ce que tu as besoin d'entendre. Donc des fois je dis à certaines de mes coachées de coachés de clientologie, en fait je suis désolée mais non, là je suis pas d'accord avec toi, je pense plutôt que t'en es là ou quoi. Ouais, ça fait mal, oui c'est difficile à accepter, mais en fait c'est la réalité, et c'est ça qui va te permettre de limiter ta comparaison avec des personnes qui sont pas adaptées, et d'avancer, de progresser et de te remettre en question aussi, parce que c'est hyper important. Donc ça, ce serait vraiment mon deuxième conseil, de faire le point sur où est-ce que j'en suis vraiment aujourd'hui, et peut-être aussi du coup le troisième, de où est-ce que je veux vraiment aller. Est-ce que je veux vraiment devenir cette personne que j'adore suivre sur les réseaux sociaux? Est-ce que c'est ça ma vision à long terme, ou en fait pas du tout? Comme je le disais au début, des fois on suit des personnes où on est hyper admiratif, mais en fait on voudrait pas la moitié de sa vie, parce qu'on voit qu'une partie de sa vie, mais on voit pas tout. Ça se trouve sur Instagram, elle publie ou LinkedIn, moi je suis plus team Insta, mais elle partage que tout va bien dans sa vie, machin et tout. Et en fait, derrière, si on creuse vraiment, ça va pas du tout. Ça va pas dans un... Elle partage peut-être que son côté professionnel, où ça va très bien. Elle gagne 100 000 euros par mois, c'est génial. Mais par contre, à côté de ça, ça va pas avec son mec. Elle a son appartement qui est en train de tomber en ruine. Elle a pas de famille, elle a pas de potes. En fait, franchement, je préfère pas gagner 100 000 euros, mais avoir un équilibre de vie stable. Et ça, c'est hyper important. Et il faut pas oublier que sur les réseaux sociaux, on vous montre que ce qu'on veut. On ne vous montre pas la réalité de toute notre vie. Et ça, c'est un fait, malheureusement. Moi, si je peux me permettre d'ajouter quelque chose qui m'a beaucoup aidé quand je commençais à me comparer, tu vois, au début, encore un peu maintenant, tu vois, ça arrive des fois, mais c'est vraiment de supprimer les personnes qui sont toxiques. En fait, pour moi, toutes les personnes qui flexent, tu vois, sur LinkedIn, sur Insta, ouais, moi j'ai fait ci, j'ai fait ça. En fait, c'est de me dire, est-ce que le fait de suivre cette personne, ça m'apporte quelque chose fondamentalement dans mon business ou dans la personne que je suis? Est-ce que ça me tire pas vers le bas? Et si j'estime que ça me tire vers le bas, parce que dès que je vois cette personne, je me dis, putain, cette personne a fait ça, moi je suis nul, machin, je supprime cette personne, je l'unfollow, et comme ça, je garde juste les gens qui m'inspirent. Je garde, je sais pas, 3-4 personnes qui partagent du contenu, qui m'inspirent, qui me donnent envie de les suivre.
Typiquement, moi, les gens qui disent ouais, j'ai fait 30 000 euros par mois en faisant du copywriting, encore une fois, tu vois, on sait tous que c'est faux. Ben, moi, ces gens-là, ils m'inspirent pas du tout en fait. En tout cas, quand j'ai commencé, ça m'inspirait pas du tout. Alors qu'une personne tu sens que c'est fondamentalement honnête. Tu vois, elle te dit, moi, je fais ci, je fais ça, je gagne 3, 4, 5, 6, 7, tu vois. C'est déjà beaucoup plus crédible en fait. Et moi, perso, je m'identifie plus à une personne comme ça qu'un mec qui est perché à Dubaï, qui fait des podcasts. Regarde, nous, on s'en balèque en fait, tu vois. Enfin, je sais pas, on est dans notre canapé, on s'en fout, tu vois. Plutôt qu'une personne voilà, qui est à Dubaï dans un studio, qui met des lumières et tout. Enfin, je sais pas, moi, je vois ce genre de personne, encore une fois, personnellement, ça m'inspire pas du tout, tu vois. Je pense pas, je rebondis juste sur ce que tu viens de dire, je pense pas qu'on s'en fout d'avoir un studio, machin ou quoi. C'est juste qu'aujourd'hui, on est bien en fait dans cet environnement, c'est notre environnement, c'est ça qui nous correspond, c'est aujourd'hui ce qui nous fait nous sentir bien. Et peut-être que dans 2 ans, on kiffera trop aller dans un studio, tu vois. Non, bien sûr. Mais aujourd'hui, à l'instant T, nous, ce qu'on aime et là où on veut être, c'est dans notre canapé à faire notre podcast. Ouais, nous, ce qu'on aime surtout, c'est l'authenticité, tu vois. Carrément. Enfin, je sais pas, on n'est pas là pour dire des conneries, inventer des choses. Je sais pas, pour moi, c'était ce matin, on était là tous les deux, je t'ai dit, viens, on tourne un épisode de podcast, vas-y, go, on a lancé le truc, tu vois. Et je pense que ça montre aussi une certaine authenticité. Alors, en tout cas, j'espère, en tout cas, parce qu'on n'a jamais essayé de mentir ou de. Tu vois, ça montre que voilà, on a envie de faire un truc, on le fait direct, et puis c'est naturel, il n'y aura pas de montage de fou et tout. Et le principal, c'est la valeur, tu vois, qu'on partage, et pas les trucs derrière, les lumières, les trucs, je sais pas ce que tu en penses. Oui, carrément. Donc voilà, donc vraiment, après. Chacun fait comme il veut, mais suivez les personnes qui vous inspirent. Si ça vous inspire, les gars, à Dubaï et tout, pas de problème, franchement, foncez. Mais voilà, faites le tri dans ce que vous consommez, parce que c'est comme tout. Si vous bouffez des pizzas, des burgers tous les jours, forcément, vous allez être pas bien dans votre peau. C'est la même chose pour le contenu. Consommez du bon contenu. Derrière, forcément, ça va vous tirer vers le haut. Et donc voilà. J'espère en tout cas, je sais pas, tu as quelque chose à ajouter? Non, pas spécialement. Trop bien. J'espère que cette nouvelle série vous aura en tout cas aidé, inspiré, je sais pas, fait réfléchir. En tout cas, si c'est le cas, n'hésitez pas à liker la vidéo, à mettre un petit commentaire et pourquoi pas la partager à un entrepreneur qui galère avec son mindset en ce moment. Et nous, on vous dit à la prochaine pour la prochaine vidéo. Ciao! Ciao!